Bienvenue à ma présentation pour la COP 26 dans le volet de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Nous allons parler de bio-augmentation pour les étangs d'épuration épurés des municipalités. Le titre de ma présentation, comment éliminer l'équivalent de 7400 voitures annuellement dans la province de Québec au Canada. Mon nom est François Perron. Je suis le président de Bioservice. Bioservice est une compagnie qui a été fondée il y a 25 ans. Nous sommes principalement spécialisés dans la gestion des mauvaises odeurs. Nous faisons aussi la régénération des plans d'eau des lacs urbains. Et puis, nous faisons le traitement des eaux usées industrielles et municipales. Nous avons un projet de bio-augmentation pour les municipalités. Et puis, pourquoi? Parce que ça nous semble plein de sens. Ça fait 25 ans qu'on travaille avec la biotechnologie et puis c'est tout le temps quelque chose qu'on a voulu faire. Mais à chaque fois qu'on en parlait, un petit peu partout, je dirais, sur la planète, pour savoir comment ça se passait puis quels étaient les effets positifs, tout le monde me parlait d'effets positifs, mais personne ne pouvait me donner de précision à savoir jusqu'à quel point c'était intéressant. Et puis, naturellement, l'argent étant le nerf de la guerre, les opérateurs voyaient des avantages, mais par contre, c'est au niveau pécunier, est-ce que ça valait la peine? Là, c'était loin d'être évident. Mais le principe était bon. La bio-augmentation, ça a du sens. Maintenant, il fallait juste avoir le bon mélange de bactéries spécifiques et performantes pour avoir les résultats escomptés, les résultats qu'on veut avoir. Et puis ensuite de ça, pour que les gens, les municipalités, veulent bien l'utiliser. Une des choses, je m'excuse, une des choses que j'ai réalisées qui était, je dirais, problématique, c'est l'analyse du volume des boues, des rendements, comme j'ai mentionné tantôt. La lacune me semblait dans ce coin-là, plus le fait que les mélanges de bactéries n'étaient peut-être pas très performants. J'ai essayé de remédier à ça et je crois que nous avons réussi. C'est de ça que je vais vous parler et vous présenter. On a fait un test dans une municipalité qui s'appelle Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, c'est une municipalité qui est à peu près à une trentaine de minutes de voiture de l'île de Montréal. Et puis, pourquoi qu'on les a choisis? Premièrement, ils nous ont permis de le faire. Fait qu'on on les remercie en passant. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont 2 séries d'étangs séparés. C'était parfait pour nous pour faire un test et avoir un témoin, ce qui a tout le temps manqué pour tout le monde, là. Nous, on avait la chance de pouvoir le faire. L'autre chose aussi qui était très intéressante, on était chanceux, la municipalité n'a que du résidentiel, ils n'ont pas d'industrie. Donc, on ne reçoit pas de surcharge ou de charges toxiques qui pourraient nous jouer des tours dans l'information qu'on était pour avoir, qu'on était pour colliger. Et ils avaient une bonne rétention. Ils avaient de l'oxygène dissous amplement pour faire le travail qu'on voulait faire. Puis ça, dans les 2 séries d'étangs, ce qui était important et très intéressant. Je vous disais que l'échantillonnage, c'était une problématique. Règle générale, ici, on a ce qu'on appelle le MAMRO. C'est une branche du ministère de l'Environnement de la province de Québec qui dit que d'utiliser un sondeur pour savoir quel est le volume d'éboues dans les étangs. Et puis, c'est ce qu'il demande, c'est tout. Moi, j'avais une décision d'affaires à prendre, puis j'ai dit, ça me prend beaucoup plus que ça. Parce que vous savez qu'il y a le voile de boue, il y a la cécité qui rentre en ligne de compte. Ça me prenait plus de précision et d'information que ça. Fait que malgré tout, j'ai pris le sondeur qu'on demandait de prendre. J'en ai repris un autre avec un autre sondeur à l'infrarouge. On a fait carotter et naturellement, on a fait aussi, on a géolocalisé tous les échantillons qu'on prenait pour avoir le plus de précision possible. Je vous parlais des sondeurs, je vous parlais du carottage. C'est une petite photo qui le décrit. Ce que ça nous a donné, l'accumulation des boues. On a 2 séries de 4 étangs. On a inoculé dans le premier étang où est-ce que l'on fait nos tests. Et nous avons aussi pris l'analyse des 2 premiers étangs, des 2 séries d'étangs. Pour voir, on a notre témoin, puis aussi savoir
moi, la série d'étangs que nous inoculions dans le premier étang, je voulais être sûr qu'on ne transférait pas le problème dans le deuxième, parce que peut-être vous avez entendu, certaines personnes ont utilisé des enzymes, fait qu'ils ont liquéfié des déchets, puis ont transféré ça dans le deuxième. C'était pas le genre de travail qu'on voulait faire. On voulait littéralement digérer pour éliminer la charge organique. Pour ce faire, pour être sûr de notre test, pour se faire une bonne tête, on a fait l'analyse dans les 2 premiers bassins de chacune des séries. Ce que ça nous donne, l'accumulation des boues dans les étangs témoins, le premier et le deuxième, on avait 29% de taux d'occupation, 27% dans le deuxième bassin témoin. Dans notre bassin inoculé, on avait 24%. Et dans notre deuxième bassin de notre série test, on n'a pas pu le faire parce que c'était au mois de décembre. Et puis, je vous dis qu'au Québec, au mois de décembre, on peut se faire prendre avec du gel. Il y a eu une formation de glace qui s'est faite sur le lac. On n'a pas pu aller sur le lac pour faire notre échantillonnage. On a fait, par contre, d'autres mesures. On a fait des mesures au mois de juillet pour savoir où est-ce qu'on était rendu. Quoique de décembre en juillet, l'eau est tellement froide que la digestion ne se fait pas tant que ça. Mais on voulait se faire suivre le plus possible. C'est assez onéreux. On voulait avoir plus qu'un test là, avant, après. On a fait faire un test au milieu, ce qui a été une bonne idée à la fin. Et puis, on a pris notre dernière mesure à la fin novembre. Ce qui donne le volume des boues, ben, on a passé, dans notre bassin témoin, on a passé de 29% d'occupation à 28%, à 30%. Normal, ça fluctue. Et comme je vous dis, c'est pas évident d'avoir extrême précision. On a amélioré notre situation, mais c'est pas évident d'être très, 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 très précis quand on parle de volume des boues. Dans le deuxième bassin de notre série témoin, on avait 27%, on a descendu à 24%, intéressant, puis on est resté à 24% par après. Dans le premier bassin inoculé, on a passé de 24% à 27%, c'est pas intéressant, mais à la fin de l'année, on a descendu à 21%. Ça commence à être intéressant, puis ça nous commence à nous montrer une tendance. Premier bassin, on n'avait pas l'information pour l'occupation du volume des boues, mais au mois de juillet, on avait 16%, puis on a descendu à 15% dans le deuxième bassin. Intéressant. Faut prendre en considération la charge supplémentaire que la Ville nous envoie là, pendant toute l'année. Dans la première série de bassins témoins, ils reçoivent 63 tonnes de matière sèche dans le bassin. Dans notre série que nous avons inoculée, on reçoit 117 tonnes. Fait qu'il faut le prendre en considération, ça, quand on fait tout notre calcul, ou quand on se fait une tête avec ça, parce qu'on ne le rentre pas dans le calcul, on le digère. Mais vous allez voir que les pourcentages, puis qu'est-ce qu'on a réduit, qui sont intéressants, mais si on additionne la charge annuelle, ça devient doublement intéressant. Plus de détails, volume des boues, je vous l'ai mentionné. La cécité maintenant, même chose. On a fait, je vais passer vite parce que j'ai un compte rendu à la fin, là. Mais la cécité, c'est la même chose. Au mois de juillet, on n'a pas pu la prendre. Il y a eu un problème technique, semblerait. Mais par contre, si on regarde ce que ça donne, volume des boues, plus 10 dans les témoins à la fin, là, on avait un plus 10. Dans les temps 2, on avait un moins 5. Mais dans les temps inoculés, on avait un moins 23% du volume des boues, l'accumulation du volume des boues. Intéressant. On avait un moins 11 dans le deuxième étang de notre série test. Très intéressant. Cécité des boues, on a eu un plus 42. Ça, c'est un petit peu trop. Anormalement trop. Le deuxième étang des témoins, on avait un plus 8. L'étang 5 qui était inoculé, on avait un plus 15. J'aurais aimé mieux. L'étang 6, on avait un moins 34. Pas l'étang 6, je m'excuse. Le deuxième étang test, on avait moins 34%. Ça commence à être énorme. Quantité de matière sèche qui est le nerf de la guerre. Notre premier étang témoin, on a 49 tonnes de plus, ce qui peut être considéré normal. On a rentré 67. On aurait aimé avoir une meilleure épuration, mais on a 49 tonnes de plus qu'en décembre, un an auparavant.
On a 1 tonne de plus dans le deuxième bassin témoin, mais dans l'étang inoculé, on a 18 tonnes de moins, ce qui commence à être très intéressant. Mais dans le deuxième bassin test, on a moins 40 tonnes de matière sèche, je devrais dire, je m'excuse. Là, ça commence à avoir beaucoup de bon sens. C'est des tonnages de matière sèche, qu'on n'aura pas à faire draguer, qu'on n'aura pas à transporter, qu'on n'aura pas à enfouir. Idéalement, on va l'amener à l'épandage quand on aura besoin de le faire, mais c'est tout, ça va nous aider au niveau des gaz à effet de serre. C'est là que ça va être un autre avantage de la bio-augmentation. Donc, le bilan global, comme je vous ai dit rapidement, là, au niveau du volume des boues, à la fin, on avait un plus 10. Comme je vous dis, c'est normal. On a une charge additionnelle annuelle normale. Donc, on a plus 10. Le deuxième étant à moins 5, c'est de l'épuration. C'est pas anormal. C'est très intéressant. Mais l'étang inoculé, on a moins 23 d'espace dans le volume des boues, quand on sait que c'est l'espace dans le volume des boues qui va faire en sorte qu'on va devoir draguer ou non, là. Moins 23, on a moins 11 dans le deuxième étang, toujours intéressant. Cité des boues, plus 42 dans le premier bassin témoin, plus 8 dans le deuxième. Le bassin inoculé, on a un plus 15. Dans le deuxième bassin, on a un moins 34. Excellent. Quantité de matière sèche, comme je disais, matière sèche, comme j'ai trop souvent dit, on a 49 tonnes de plus de matière sèche. Dans le premier bassin témoin, dans le deuxième, on a 1 tonne, 2. Dans l'étang inoculé, on a moins 18 tonnes de matière sèche. Et puis dans le deuxième bassin, on a 40 tonnes de moins. C'est vraiment très intéressant. En conclusion, les résultats dans les analyses d'épuration étaient excellents, sinon mieux. Et puis, on avait aussi une récupération. Quand il y a des gros coups d'eau où est-ce que les étangs se font trop diluer, des fois, ça prend un petit peu plus de temps avant que le traitement redevienne super performant. Là, nous autres, en injectant des bactéries, en faisant de la bio-augmentation régulièrement, la reprise se faisait plus rapidement. Fait que c'était pas négligeable. Les coûts, ben c'est ça, les coûts, c'est amélioré, on s'entend. Naturellement, on avait réduit les odeurs, on avait des meilleurs résultats. Puis quand on fait le calcul des GAS au Québec, nous avons 774 stations d'épuration, dont 67% sont de type étang aéré, avec une moyenne de 50 tonnes d'économie carbone. Ça faisait en sorte que, comme je vous disais au départ, la réponse à comment éliminer l'équivalent de 7400 voitures annuellement dans la province de Québec, c'est en utilisant la bio-augmentation. C'est bien beau cette affaire-là, mais est-ce que c'est achetable? Eh bien voilà, si vous avez plus à faire draguer, le coût que ça coûte pour faire de la bio-augmentation, c'est beaucoup moins. Là, on peut confirmer hors de tout doute que c'est beaucoup moins dispendieux que de faire draguer. Fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde y sauve. On a moins de gaz à effet de serre, le plus important, entre autres. Et puis, on a moins de boue, moins de déshydratation, moins de travaux alentour de ça. Et puis, économiquement, les municipalités, là, maintenant, sont intéressées, sans dire qu'ils n'ont pas le choix. Ça devient très intéressant. Nous sommes rendus à essayer d'économiser encore plus, de faire économiser les municipalités et de rendre l'utilisation de notre mélange de bactéries saturées de souches différentes pour optimiser la digestion. Et là, maintenant, on fait de la biofermentation sur place. Ce que ça fait de toute évidence, c'est qu'on va multiplier les bactéries dans un endroit parfait. Vous voyez qu'on a une source de nourriture, de vitamines que je pourrais dire pour les bactéries. On inocule nos bassins avec toutes nos souches de bactéries et puis avec la température parfaite, avec l'oxygénation parfaite, on les multiplie et ensuite de ça, à plusieurs occasions par jour, on va automatiquement envoyer les bactéries la multiplication de nos bactéries dans les bassins. Fait que là, on est rendu là. C'est un de nos clients qui utilise un petit vidéo que vous voyez d'un de nos clients. Ça fait que mon nom, c'est François Perron. Vous pouvez me rejoindre à info@bioservice.ca.
Fait que je vous remercie pour votre écoute. La planète vous remercie. L'environnement vous remercie. Et puis, Greta aussi vous remercie.